Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau débriefing spécial équipe de France avec deux confrontations contre le Nigeria et face à l'Espagne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur mes pages Facebook, Instagram et TikTok qui sont dans la description et ainsi qu'activer la petite cloche. On est parti les amis. Oui, je sais, ça peut vous paraître bizarre que je fasse un débriefing spécial équipe de France féminine. Après ces 6-7 ans de drama, on va dire un peu inutile hein, au final. Mais bon, je veux pas trop revenir là-dessus. Hein. Je pense que maintenant c'est le passé, donc voilà. Donc on va débriefer, je vais débriefer ce match contre le Nigeria et l'Espagne qui viendra ce mardi soir sur W9 à 21h. Donc on va revenir un petit peu sur ce premier match contre les Nigériennes de Chiamaka Nadozi, la gardienne du Paris FC. Et honnêtement, ben voilà, comme je disais, ben, ça faisait un petit moment que je regardais plus trop les matchs de l'équipe de France. Bon, j'avais regardé un petit peu sur les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde 2023, qui a été une nouvelle fois des échecs, hein, on va pas revenir là-dessus. Mais je me suis dit, vu qu'il y a des joueurs du Paris FC qui sont sélectionnés, donc que ce soit Clara Matteo, Lou Bogart et Margot Lemuel, bah, je me suis dit, ben on va essayer un petit peu de se réconcilier avec cette équipe de France, nouvelle génération, on va dire entre guillemets. Oui, ce samedi soir, pardon, contre le Nigeria sur W9. Ça m'a un petit peu déçu en vrai parce que malgré cette courte victoire, déjà bon, on voit le 11 de départ assez classique avec les joueuses clés de cette équipe de France et très peu de nouveautés, on va dire, ne serait-ce que les deux jeunes joueuses en défense. Hop hop hop, juste 2 petites secondes les amis, je rectifie un petit peu ce que je disais dans la vidéo. Alors c'est pas Lou Bogart qui était placé en défense aux côtés de Wendy Renard et de Mademoiselle Lacrar. C'est plutôt Sambat, donc qui effectuait je pense ses premiers pas en équipe de France. Donc voilà pour la petite rectification. Sur ce, bonne vidéo. Et puis après, bon, ça n'a pas trop changé. Bon, hormis la présence, donc je disais, de Lou Bogart. Et sinon après ça restait sur un 11 assez classique. Notamment avec Cascarino sur le côté droit et c'est vrai que cette première période, bon, ça a été une grande domination des Françaises en termes de possession du ballon et qui se sont créées probablement les meilleures occasions, même si il y a eu pas mal de ratés, on va pas se mentir là-dessus. Et puis arrivé presque à la demi-heure de jeu, ben ouais, on a cru à un but assez facile sur une passe décisive de Eugénie Le Sommer. Mais non, en fait non, pas du tout. Pour Marie-Antoinette Katoto, donc la joueuse du Paris Saint-Germain. Et donc sur ce vrai faux but de Marie-Antoinette Katoto, donc la joueuse du Paris Saint-Germain, qui avait conclu une belle action sur une belle passe de Eugénie Le Sommer en pivot, et qui malheureusement, ben, avec la VAR, oui, chose assez étrange, surtout en termes de championnat, et surtout en termes de compétition officielle pour l'Euro 2025. Bah, franchement, sur la capture d'écran que j'ai fait, bon, désolé de la qualité, vu que sur W9, on pouvait pas faire de capture d'écran, donc on a dû improviser sur une vidéo d'un youtubeur indépendant. Voilà, je vous la mettrai dans la description. Moi, je veux pas vous cacher que ce qui m'énerve un petit peu dans le football, que ce soit chez les mecs comme chez les femmes, c'est ces signalements à retardement en fait. Parce que si sur l'action donc de la petite passe en profondeur de Eugénie Le Sommer, il y avait hors-jeu pour Marie-Antoinette Katoto, mais quitte à casser l'action, autant siffler hors-jeu directement quoi. Ne pas attendre qu'il y ait ne pas forcément donner trop d'espoir à Marie-Antoinette Katoto pour au final après checker la VAR et dire qu'il y a hors-jeu. Ce moyen technologique dans le football, enfin je sais pas ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais j'ai l'impression que des fois ça tue un petit peu le vrai football quoi. Parce que autant si c'est utilisé dans des bonnes situations, que ce soit par exemple une main
qui n'a pas été vu par l'arbitre, ou une faute, ou des trucs comme ça. Pourquoi pas? Mais après, si c'est pour juger un hors-jeu qui aurait pu être sifflé par l'arbitre central à l'instant, vraiment à l'instant T, plutôt que de le siffler après la célébration du but, c'est un petit peu dommage de gâcher un petit peu le football par ces moyens-là, quoi. Après, c'est sûr que la plupart des gens le réclament en Archibald Première Ligue. Je pense que vous savez comment ça va finir en débat à chaque journée de championnat, quoi. Donc il a fallu attendre la 29e minute, donc à l'arrivée de la demi-heure de jeu pour voir l'ouverture du score, la vraie ouverture du score de Eugénie Le Sommer. Malgré tout, comme je dis, Marie-Antoinette Katoto, malgré ce but refusé, insistait un petit peu plus dans les derniers mètres, enfin dans ce rôle de finisseur, tôt avec une frappe croisée et avec une passe décisive donc pour Eugénie Le Sommer. Donc voilà, après ça a, comme je dis, ça a bien lancé cette équipe de France, même après la demi-heure de jeu, avec un deuxième but de Amel Majri, qui a surgi un petit peu en force pour mettre ce ballon au fond des filets. Il y a un truc, si vous voulez, moi, qui m'agace un petit peu dans le football. Enfin, après, voilà, ça arrive souvent dans les clubs respectifs de l'Archibald Première Ligue ou de n'importe quel autre championnat. C'est cette mentalité, si vous voulez, que on se dit, voilà, on a fait le job en première période. Alors après, oui, c'est sûr qu'il y avait un petit peu de fatigue mentalement et tout, mais de là à encaisser la réduction du score 48e minute, enfin avec le temps additionnel ajouté, et en plus sur un contre de phase de coup de pied arrêté, parce qu'à la base c'était sur un corner des Françaises et qui a été récupéré par les Nigériennes sur une contre-attaque rapide, et qu'il a fallu à peine deux passes déjà pour aller sur la droite, de passer sur la joueuse à droite qui continue sa course et qui met bien en profondeur dans l'axe pour la joueuse de Montpellier, pour au final mettre le 2-1 avant la fin de la première période, quoi. Donc c'est un peu frustrant quand même cette première période, malgré ces deux buts marqués à la demi-heure de jeu, parce que je me dis que cette première période aurait pu se terminer sur un score assez large, parce que comme je disais, c'est quand même les Françaises qui ont eu les meilleures occasions et qui a laissé très peu respirer cette équipe nigérienne, parce que offensivement, voilà, il y a de la qualité, hein, faut pas se mentir. Et même défensivement, ça a laissé aucune chance aux armes offensives nigériennes d'exister. Bon, il y a eu peut-être quelques petites approches, mais sans plus. C'est vrai que la gardienne de but, Pauline Perromagnan, bien que je n'ai rien contre cette gardienne, hein, bien évidemment, mais après, comme je dis, il y a peut-être des différences. C'est que à la Juventus, là où elle joue actuellement, peut-être qu'elle fait une bonne saison, mais en équipe de France, j'ai toujours eu du mal sur ces relances au pied ou à la main, parce que c'est vrai que là, des fois, sur certaines phases, c'était un petit peu moche à l'image de celle-ci. Mais c'est vrai que Pauline Perromagnan en équipe de France, j'ai un petit peu du mal. Enfin, dites-moi d'ailleurs dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cette gardienne. Mais moi, personnellement, enfin après, voilà, comme je dis, c'est un petit peu les débuts de Bonadei sous les couleurs de l'équipe de France, enfin qui était l'adjoint de Hervé Renard pendant un an. J'avoue que j'ai plus une préférence pour la gardienne de Soissolo, Solène Durand, que pour Pauline Perromagnan, quoi. Parce que là, en plus de ça, j'ai appris que ce mardi, ça allait être Constance Picot, la gardienne de Fleury 91, qui allait être titulaire. Je vous avoue que avec la vidéo là, donc contre Fleury 91, pour avoir vu le match dans son intégralité,
j'avoue que Constance Pico, c'est pas forcément la gardienne auquel je ferais confiance, quoi. Mais comme je dis, ouais, je préfère plus Solène Durand que Pauline Perromagnan et Constance Pico réunies, quoi. Et puis ensuite, sur cette deuxième période, bon, il y a eu déjà des changements par rapport à la première période. Donc avec Eugénie Sommer qui est sorti pendant la pause à cause d'une gêne musculaire. Mais bon, je pense qu'elle va être opérationnelle pour ce match contre les Espagnols. Ou pas, on sait pas si c'est une gêne vraiment importante. Après, Wendy Renard, ben voilà, elle a été préservée aussi contre les Espagnols. Donc il y a eu quelques changements pour cette deuxième mi-temps. Il y a eu peut-être des occasions, comme je dis, des Françaises, notamment avec le coup franc d'Amel Majri, qui a vraiment flirté avec la barre transversale, mais qui aurait pu être bon en visant la lucarne en plus. Après, Sakina Karchaoui a quand même apporté un petit surplus de fraîcheur dans cette équipe de France. Mais j'avoue qu'après cette deuxième période, elle était un petit peu moyenne par rapport à la première. Et qu'on a quand même senti une équipe nigérienne qui avait un peu plus d'orgueil. Surtout après cette réduction du score à la fin de la première période. Mais là non plus, ça a pas grandement suffi à essayer de revenir à 2 buts partout. Donc voilà, après c'était un match assez difficile, oui, mais il y allait quand même au forceps pour éviter justement cette égalisation à 2 buts partout. Franchement, il va falloir m'expliquer cette situation à la fin du match. Parce que tout est parti en fait d'une faute sur Sakina Karchaoui. Et puis il y a une Nigérienne qui a totalement pété les plombs sur l'arbitre. Limite à vouloir la démarrer. Et donc qui a pris un rouge un petit peu bête, hein, faut quand même le reconnaître. Mais bon, après, voilà, comme je dis, au final, c'est une victoire vraiment forceps de ce match de préparation pour l'Euro 2025. Et je pense que cette équipe nigérienne, ce qui les a vraiment sauvés de ce naufrage au niveau du score, c'est Chiamaka Nnadozie. Même si cette dernière, elle a beau être une guerrière justement, par rapport à sa blessure qu'elle a au niveau de la jambe gauche ou droite, je sais plus, ouais, je crois la jambe droite, elle devrait pas trop forcer non plus, quoi, parce que autant là sur les 2 derniers matchs en championnat, c'est Inès Marquez qui a pris la relève, le temps qu'elle se remette de sa blessure, mais là quand on voit à nombreuses reprises qu'elle se retrouve par terre, machin, que ce soit sur les dégagements ou sur les offensives françaises. J'espère qu'elle va pas forcément alourdir sa blessure. Parce que c'est vrai que c'est une gardienne vraiment importante pour l'équipe du Paris FC en championnat. Et surtout à l'approche justement de ce derby contre le Paris Saint-Germain. Je pense que bon, elle devrait ne pas prendre part de ce match. Mais on sait jamais. En conclusion de ce premier match contre les Nigériennes, voilà, je pense que à un moment donné, Bonadei attend un petit peu plus de cette équipe de France. Enfin, que ce soit pas forcément que sur la première période, mais sur aussi la deuxième, pour essayer d'alourdir le score. Et alors là, forcément, contre l'Espagne, ça va être autre chose. Parce que faut quand même se rappeler que le dernier match contre les Espagnols en Ligue des Nations, ça n'a pas été flamboyant non plus, hein. La première partie de vidéo contre les Nigériens touche à sa fin. Pour vous, ça va être la petite transition rapide pour faire le débriefing contre les Espagnols. Et puis quant à moi, ben ouais, il va falloir que j'attende mardi soir pour voir le match contre l'Espagne. Ah, Carrie, oh putain, qu'est-ce qu'elle est belle. J'avais oublié qu'on était dans une vidéo, merde. Les amis, voilà, on est à la deuxième partie du débriefing spécial équipe de France. Donc on se retrouve au lendemain de cette défaite contre les Espagnols. Je vais essayer de vous débriefer au mieux ce match
qui reste vraiment très amer, même si ça reste un match de préparation. On est parti. Alors, déjà, bon, je vous avoue, je suis arrivé un petit peu en retard parce que, voilà, chose de la vie personnelle, hein, on va pas s'étaler sur ma vie. Donc, j'ai pas pu voir le 11 de départ. Le 11 de départ qui a été un petit peu remanié par Laurent Bonadei. Donc, que vous pouvez voir juste comme ça, côte à côte. Donc il y a eu pas mal de changements par rapport au match contre les Nigériennes. Donc notamment l'absence de Ginny Le Sommer qui était touché à la fin de la première période. Il y avait Amel Majri qui était sur le banc des remplaçantes, Maël Lacrar, Sambat aussi qui était sur le banc des remplaçantes. Donc on a mis en avant un petit peu des joueuses qui étaient sur le banc, notamment Clara Matteo, Sakina Karchaoui qui a été mis dans l'once de départ. Il y a eu Vicky Béchaud qui a été aussi mise dans le 11. Enfin voilà, donc il y a eu pas mal de changements dans son 11 de départ. Et faut quand même dire les choses que voilà, les Espagnols, ça reste une nouvelle fois les championnes en titre de cette dernière Coupe du Monde en 2023. Hein. De plus, il y a des joueuses qui jouent dans le meilleur club d'Espagne qui est le FC Barcelone. Donc notamment la double ballon d'or Enata Bonmatí. Donc je pense qu'à un moment donné, il fallait s'attendre à un gros challenge en face pour les Françaises. Et dès le début du match, en moins de 10 minutes, déjà le premier but encaissé pour l'équipe de France. Et vous allez voir que les deux buts qui ont été marqués en l'espace, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, en l'espace de 10-15 minutes, donc de Bonmatí et de Claudia Pina, ça se ressemble assez, quoi. Surtout quand on voit une défense française qui est totalement, sans être méchant, à la ramasse, parce que le jeu des Espagnols est assez rapide quand même. Et puis il faut quand même dire que la première période a été totalement à l'avantage des Espagnols. Malgré cette réduction du score assez cadeau, assez gag, un contre sans camp de Mendes. Après moi personnellement je le compte pas forcément comme un but officiel. Bon, vu que ça a été touché par une Espagnole, mais ce que je veux dire par là c'est que voilà, pour moi ça n'a pas été ça a été, on va dire, une petite réaction à ces deux buts encaissés. C'est-à-dire que après cette réduction du score, il y a eu du mieux au dernier quart d'heure de cette première période. Mais on a quand même senti des Françaises qui malheureusement avaient pris déjà une douche froide en l'espace d'un quart d'heure, voire la demi-heure de jeu. Donc c'est dommage, quoi. C'est un peu frustrant. Il faut dire que donc cette deuxième période, bon, ça a été déjà assez mieux pour les Françaises qui ont mis un peu plus de pression à ce bloc espagnol. Donc même sur les phases défensives, on a été plus efficace. Mais il faut quand même dire une chose, c'est que les temps forts des Françaises, a été, on va dire, un peu trop inexistante à mon goût. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Ouais, donc je disais, oui, la réaction a été un petit peu trop tardive. Suite au but de Lucia Garcia, la dernière demi-heure de jeu, même s'il y a eu une réaction 11 minutes plus tard de Kadidiatou Diani, donc de Kadidiatou Diani, avec une action similaire un petit peu au but refusé de Marie-Antoinette Katoto contre les Nigériennes. Et ce qui est assez drôle, c'est que donc là, sur ce but, sur cette réduction du score qu'a dit Diatou Diani, donc la lyonnaise, il y a eu quand même encore une fois la vérification de la VAR. Alors que faut quand même préciser un truc, c'est que oui, de base, elle est en position de hors-jeu, mais sur le centre de Vicky Béchaud, et que ça a été touché par une Espagnole, la règle, c'est que le but est totalement validé au final. Parce que si c'était l'inverse, bien sûr, il y aurait hors-jeu. Et là, ce serait un petit peu plus agaçant pour les Françaises.
Faut quand même dire les choses. Puis suite à ça, en fait, quand même, dans cette deuxième période, il y a eu donc cette réduction du score de Kadidiatou Diani. Donc ça a offert un petit peu plus de suspense, on va dire, pour cette fin de match. Une fin de match un petit peu tendue avec Marie-Antoinette Katoto et une joueuse espagnole. Mais bon, là aussi ça restait pas forcément trop méchant non plus. Arrivé à la 81e minute. Ouais, bon, c'est un peu frustrant de la part de Kenza Dali, mais après on peut pas lui en vouloir. Parce qu'elle a beaucoup donné sur ce match, ou sur un temps fort des Espagnols, mais qui a un peu décroché ses bras. Qui a un peu décroché ses bras et que le ballon a touché ses bras de manière involontaire, faut quand même me dire les choses. Ben ouais, ça a offert un penalty à l'Espagne. Et quand on voit un petit peu ce penalty de l'Espagne, on voit que quand même Constance Picaud était bien parti sur le bon côté. Mais bon, le problème c'est que la puissance de la frappe a beaucoup parlé, donc forcément. Et ben c'était le 4e but qui met un terme définitif à tout espoir de revenir dans le match. Et en fait, moi, le truc que je me suis dit là en regardant ces deux confrontations dans la semaine, je me suis dit que là, bon, là c'est les matchs de préparation pour l'Euro 2025. Enfin là, pour conclure ces fêtes de fin d'année, on arrive à cette compétition donc au mois de juillet, il me semble. Autant les phases de qualification, je pense que ça peut passer, Franchement, je dis que si dans les derniers carrés, à partir des 8e, quart de finale, demi, finale, si on affronte des équipes comme les Espagnols, les Allemandes, les Anglaises ou même les Hollandaises, ça risque d'être compliqué parce que franchement, ce que j'ai vu hier soir, en parlant de mardi soir, franchement, j'ai du mal. Alors comme je dis, est-ce que c'est le fait justement qu'il y a eu, on va dire, très peu de matchs encore avec l'équipe de France, ou est-ce qu'il y a vraiment encore un gros travail à fournir pour avoir une équipe de France totalement prête pour l'Euro 2025? Franchement, je me pose la question, quoi. Donc voilà les amis, la vidéo débriefing spécial équipe de France 2 en 1 touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui sont dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là, cette vidéo débriefing sortira probablement vendredi à 17 h sur ma chaîne YouTube comme d'habitude. Et puis le week-end, n'oubliez pas le derby de la capitale face au Paris Saint-Germain pour le compte de la 10e journée, donc l'avant-dernier match à domicile au stade de Charletti. Et puis sur ce, bonne semaine à tous et à la prochaine vidéo. Bye bye.